Mais tout d'abord, le cri d'alarme de l'UNICEF. Son porte-parole dénonce la situation à Gaza en évoquant, je cite, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et ce, alors que le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, demande que cesse le largage des colis humanitaires qui, selon le Hamas, sont trop dangereux pour la population. Les explications de Linda Palmars et Alice de Batty. Il faut courir vite le long de la mer à Gaza pour tenter de récupérer l'aide qui descend du ciel. Les habitants se jettent à l'eau pour attraper les colis de nourriture. C'est la cohue. Des dizaines de Gazaouis rejoignent la rive avec un paquet, mais certains perdent la vie dans les flots. Nous sommes venus chercher de l'aide. Nous attendions près de la mer. Nous avons été surpris de voir un avion arriver et jeter les colis dans l'eau. Quand il a jeté l'aide à la mer, les gens ont nagé pour apporter les caisses. Des personnes se sont noyées, 3 environ. Selon le Hamas, 18 Palestiniens ont perdu la vie, dont 12 noyés en mer en tentant de récupérer de la nourriture parachutée depuis le début du conflit. La bande de Gaza est au bord de la famine. UNICEF décrit une jeunesse désespérée. Then yesterday, UNICEF sat with adolescents, several of whom said they're so desperate for this nightmare to end, that they hoped to be killed. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance réclame l'ouverture d'un point de passage terrestre pour acheminer l'aide humanitaire. Now there is an existing old crossing point that could be used in the north 10 minutes from where those people are putting their hands to their mouth pleading for food. 10 minutes. Open that and we could turn this humanitarian crisis around in a matter of days. Selon les Nations Unies, avant la guerre, au moins 500 camions entraient quotidiennement dans la bande de Gaza, contre environ 150 aujourd'hui.